Alors, on va parler de cette pièce, Par la fenêtre ou pas. Alors, c'est la première pièce de l'Artus cette année qui commence sa programmation assez tard, avec donc son metteur en scène, Sylvain Cometti, et son assistante à la mise en scène, Laura Sigler. Bonsoir, bienvenue sur RBS. Bonsoir, merci. Bonsoir. Alors, Par la fenêtre ou pas, déjà un petit mot sur la pièce. Racontez-nous un petit peu le teasing de cette pièce. Alors le teasing, simplement c'est une pièce qui regroupe 7 personnages qui sont en fait bloqués dans un train qui lui-même est bloqué dans la neige du mois de mai en Suisse. Donc c'est un huis clos, ce sont des personnages qui ne se connaissent pas, donc ils sont forcés d'être ensemble, de rester ensemble pendant un temps donné, le temps de la pièce, qui doit durer. On va dire que le temps réel doit s'étendre sur 18-20 heures. Nous, on en joue bien sûr qu'1h30. Et voilà, ils sont forcés finalement de parler, parce que la seule chose qu'on peut faire quand on est bloqué dans un train, c'est finalement parler à voix haute, mais pas forcément à son voisin. Et donc l'histoire de la pièce, c'est simplement ça. Comment on communique avec des gens qu'on ne connaît pas, comment on communique avec des étrangers quand on est forcé de communiquer. Qu'est-ce que ça dit de moi? Voilà, comment je parle, à qui je parle et ce que je raconte de moi. C'est un huis clos, forcément, mais c'est un huis clos finalement assez réaliste, parce que finalement, ça fait 2 fois que j'ai finalement dans cette phrase, mais au-delà de ça, souvent les huis clos tournent autour quand même d'histoires un petit peu rocambolesques où on est coincé, je sais pas où, dans des conditions extrêmes. Là, c'est un huis clos qui peut arriver à tout le monde finalement. Être coincé dans un train pendant 20 heures, ça arrive à beaucoup d'usagers de la SNCF pendant l'été. Non, mais c'est vrai. Absolument. Voilà. Très actuel. C'est actuel. Comment est-ce qu'on met en scène un huis clos? Est-ce que c'est pas la première fois que vous mettez en scène? Et comment est-ce que vous travaillez la mise en espace sur un huis clos? Alors là, je me suis fait aider cette année par 2 scénographes, Lucie Cardinal et Violette Graveline, qui ont imaginé un espace de train, l'espace du train, mais mobile, et qui en fait, plutôt que d'avoir des sièges qui restaient dans la position de simplement alignés les uns derrière les autres, allaient bouger au gré des situations et des tableaux de la pièce. Donc en tout il y a 8 tableaux. Et donc l'espace bouge, et donc simplement cet espace représente les relations qu'ont les personnages entre eux. Les seules choses qui sont matérielles et qui ne bougent pas sont les fenêtres, évidemment. Et voilà, donc cet espace-là reste toujours le même, les sièges restent les mêmes, mais les sièges bougent et donc racontent aussi une histoire. C'est effectivement un huis clos assez réaliste pour le postulat de base. Après, tout ce qui se passe dans le train, enfin ce que racontent les personnages, les histoires de ces personnages sont absolument pas réalistes. Chacun tramale avec lui des secrets, des valises pleines de secrets, et pour découvrir ce qu'il y a dans ces valises, il suffira de venir voir la pièce du 21 février au 1er mars au Théâtre du Cube Nord avec relâche le 25. Alors, on rappelle quand même le concept de l'Artus. L'Artus, c'est une asso de théâtre étudiant, donc par définition, les gens qui y passent n'y restent pas pendant toute leur vie, sauf certains. En tout état de cause, je ne vise personne. En tout état de cause, l'équipe avec laquelle vous travaillez, ce n'est pas une troupe avec laquelle vous travaillez depuis des années, et ce n'est pas non plus une troupe avec qui vous travaillez forcément pendant des années après cette pièce. Donc, on travaille avec des gens qu'on connaît pas ou peu, on les découvre et on sait qu'on travaille pas forcément très longtemps avec. Est-ce que c'est vraiment différent du travail de troupe, et comment est-ce que vous appréhendez ça? Parce que finalement, c'est un avantage dans le sens où on se renouvelle en permanence, parce qu'on a des gens qu'on connaît pas, qui ont un nouveau regard, et puis en même temps, on n'a peut-être pas le temps de justement bien connaître les gens pour aller au fond de ce qu'ils peuvent aller, pour les pousser à bout. Comment est-ce que vous abordez cette contrainte à tout là? En fait, moi, j'ai toujours travaillé mes mises en scène avec des comédiens que je ne connaissais pas forcément, ou à part très peu d'entre eux. En fait, j'essaye de faire naître d'abord dans un groupe la confiance, faire en sorte qu'ils s'entendent bien, qu'ils aient de bonnes relations, qu'ils se fassent confiance avant tout pour pouvoir se lâcher complètement et essayer d'aller un maximum au fond des choses. J'essaye, moi, de voir un petit peu jusqu'où je peux les pousser, qu'est-ce qu'ils ont à m'offrir aussi, et s'ils me donnent le bout d'un ongle, je vais aller chercher la main, tirer la main et faire venir le bras. C'est des fois un peu délicat, c'est un petit peu difficile parfois, on fait des erreurs,
on en fait pleurer certains ou on en fait rire d'autres et voilà. J'ai horreur de ça, hein, j'ai horreur de faire pleurer mes comédiens, donc je m'en excuse. Mais c'est avant tout un travail humain et un travail de sensibilité, de savoir. J'essaye de voir, voilà, est-ce que vous me faites confiance? Si vous me faites confiance, alors je vous emmène très loin. Je vous emmènerai pas dans des endroits qui seront dangereux pour vous. Laura, vous êtes réussi sur la mise en scène. Est-ce qu'il y a un good cop et un bad cop finalement entre vous deux, et qui est good cop? Non, pas du tout. C'est Sylvain s'en sort très bien tout seul quand il faut faire le mauvais policier ou le bon policier. Il le fait très bien. Il est à la fois bon et mauvais. C'est ça. Mais non, mais ce qui est bien, c'est que c'est toujours dans l'objectivité. Moi, souvent, je donne mon avis quand pour moi ça marche un peu moins bien ou ça pourrait marcher un peu plus d'une autre manière. Mais globalement, j'ai pas vraiment beaucoup à intervenir. C'est surtout pour échanger des idées, des opinions. Disons qu'il s'en sort vraiment très 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 bien tout seul. Enfin, je lui donne pas beaucoup la parole. Non, c'est pas ça, pas du tout. Au contraire, moi. D'ailleurs, taisez-vous. Alors, ce qu'on dit. Merci, je vais pas le dire. Merci beaucoup. Non, mais je l'apprends quand je sens que ce serait utile ou pas. Mais étant donné que Sylvain, c'est déjà un très bon directeur d'acteur tout seul, j'estime que à certains moments, il en a pas besoin de moi, quoi. Non, mais ce qu'on fait avec Laura, c'est qu'on débriefe en fait ensemble. Et elle me dit, voilà, juste après un exercice ou une scène, elle me donne son avis et soit je l'intègre, je décide de le dire aux comédiens, soit elle le dit elle-même, soit on débriefe ensemble. Voilà, c'est un travail assez pas collégial parce qu'on est que deux, mais collaboratif, absolument. Alors on est à moins de 10 jours de la première, c'est pas toujours le moment le plus évident, et Marie me contredirait pas parce que vous avez aussi fait du théâtre. Et quand on est dans une troupe, souvent les 10-15 jours avant, c'est les jours chiants où on s'engueule. Où vous en êtes là, ça va? Vous sentez bien? Ça va. Bah écoute, ça va. On a fait un filage mardi qui s'est très bien passé. Moi, je suis très confiant. Si vous demandez à mes comédiens, ils sont dans une espèce de désespoir total. Je pense. J'avais juste envie d'être très cruel et de leur envoyer un SMS par jour en leur disant J-9, J-8, J-7. J'ai renoncé. Au final, je me suis dit, je vais être un petit peu sympa. Mais non, moi, je suis très content du travail qui a été accompli. C'est un texte qui est très très difficile puisque tous les comédiens sont sur scène tout le temps. Ils n'ont pas de moment de répit. Ils sont présents, pendant 1h30, ils sont présents sur scène avec un texte qui n'est vraiment pas évident parce que il y a beaucoup de gimmicks. Chaque personnage a son gimmick, se répète, tourne en boucle et en circuit fermé et à part vers la fin où ça commence à s'ouvrir un petit peu vers d'autres mots. Et donc au niveau du texte, c'est vraiment pas évident. Donc il y a cette espèce d'angoisse chez les comédiens. Laura, tu me diras si je me trompe. Où c'est ils sont quand même angoissés, ils ont pas confiance en eux, ils se trouvent nuls, mais c'est normal et tant mieux s'ils se trouvent nuls parce que moi je les trouve bons. Et comme ça veut dire qu'ils se battront contre ça et qu'ils donneront vraiment le meilleur d'eux-mêmes sur ce spectacle. #love. C'est ça. 8 comédiens. 1, 2, 3. 7 comédiens. 5, 6, 7 comédiens. 7 comédiens, c'est déjà une bonne petite équipe. Comment est-ce qu'on gère ça? On gère ça comme un groupe d'amis. On essaye aussi de faire un petit peu la police, de reconcentrer un petit peu les gens aussi. Non, ça se gère assez facilement. L'année dernière, j'en avais 15 comédiens sur Peine d'amour perdu. Donc, voilà, je suis habitué. Pour moi, c'est une toute petite équipe. C'est la première fois que j'ai aussi peu de comédiens, avec des caractères aussi différents et quand même très très marqués. Donc, il y a des choses à gérer qui, soit je les laisse gérer entre eux, soit non, ça se passe très bien parce qu'ils s'entendent bien, ça fonctionne bien, c'est très fluide entre eux. Donc ça se gère assez naturellement finalement et si j'agis en bon père de famille, ça se passe bien. C'est très centriste. Hein. Absolument, je suis complètement centré sur moi-même. C'est patriarcal, extrêmement patriarcal. C'est tout passe par Je suis Dieu. C'est ça. Qui est le meilleur et qui est le moins bon Alors, Vertus, c'est aussi l'aide de professionnels, notamment des maquilleurs, aussi une créa-lumière qui est très travaillée. Comment ça s'est passé finalement au niveau de la créa-lumière, notamment avec
Bah, la créa lumière, en fait, à l'Artus, c'est très simple. Chaque année, il y a un atelier lumière. Les étudiants s'inscrivent à l'atelier lumière, ils suivent le stage, et l'année d'après, ils doivent réaliser la création lumière des spectacles. Donc mes deux créatrices lumière cette année, donc toujours Lucie Cardinal et Violette Graveline, mes scénographes également, ont assisté à énormément de répétitions, ont fait le travail de scénographie et de création lumière en même temps, ce qui fait qu'elles ont pu gérer vraiment tout ça dans un même mouvement, tout en suivant également l'évolution des comédiens sur le plateau, l'évolution que ça me donnait moi aussi au niveau de la mise en scène. Donc ça a été quelque chose de très naturel aussi, à la différence de l'année dernière où les créatrices lumière étaient un petit peu moins présentes, qui m'avaient simplement proposé un plan lumière à la fin et puis validé ou pas, modifié ou pas. Là ça a vraiment été quelque chose. Sur un huis clos, c'est peut-être plus nécessaire aussi. Voilà, ça a été quelque chose qui s'est construit sur la durée depuis le mois d'octobre, avec les premiers travaux de recherche sur plateau et elles qui étaient là, qui m'ont donné également des idées de mise en scène, des images, des choses comme ça. Voilà, donc c'est assez simple en fait à l'Artus de réaliser un projet. Au niveau de la mise en scène, est-ce que vous intervenez énormément ou est-ce qu'au contraire vous laissez plutôt libre de s'appréhender le texte? Quel type de metteur en scène êtes-vous? Laura répond à cette question, je ne saurais dire. Alors, au tout début du travail, il laisse beaucoup les comédiens appréhender leur façon de voir leur personnage, les déplacements. En gros, il leur donne une chaise, il leur dit voilà, vous avez une scène, vous avez une chaise, montrez-moi ce que vous pouvez faire avec cette chaise et votre texte. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, oui, il construit sa mise en scène, il regarde ce qui pourrait aller, ce qui pourrait ne pas aller. Là, il y a 2 semaines, on avait une scène qui fonctionnait vraiment très bien et on a changé énormément de choses dans des petits détails, mais qui font que la scène fonctionne encore mieux. Donc moi, je pense qu'il travaille vraiment sur la durée. Il commence en regardant ce qui fonctionne pas, et au fur et à mesure il construit sa mise en scène et ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, comme disait Laura, mes comédiens me proposent, moi je dispose et j'organise en fait je pars d'eux en fait ce qu'ils ont envie de me donner. J'ai quelques images comme des photos qui sont qui naissent avec la première lecture du texte où je me dis ça, je veux ça comme image, etc. Mais après je leur laisse le choix de la construire comme ils la veulent cette image, et puis peut-être qu'elle sera même pas présente dans le spectacle. Ça part d'eux et moi j'organise. Marie? Donc on sait qu'à l'Artus il y a une grande session casting au début de l'année. Comment vous organisez votre recrutement de comédiens? Comment ça se passe? Simplement il y a une grosse réunion de rentrée qui a lieu en général vers mi-septembre, quelque chose comme ça, où tous les étudiants qui sont intéressés par l'Artus viennent, remplissent des petites fiches, nous les rendent, et à partir de là en fait on reçoit toutes les personnes qui sont intéressées par le projet, ce qui peut faire énormément de personnes, et simplement par esprit d'équité, on reçoit vraiment tout le monde. Et après, on a des images en tête. Moi personnellement, j'avais des physiques ou des voix en tête par rapport à tel ou tel personnage, mais il peut y avoir de très très bonnes surprises qui vont complètement tout chambouler, et heureusement d'ailleurs. Et voilà, donc en fait je me laisse le choix de me laisser surprendre et de me laisser séduire par un caractère ou quelqu'un où je sens, où je me dis oui, cette personne-là va bien s'intégrer au groupe, va m'apporter quelque chose, va apporter de la légèreté ou une gravité que j'attendais pas. Et ça dépend du texte que la personne va lire en face de moi. C'est du domaine de la sensation plus que vraiment. Critères objectifs et des grilles. Voilà, il y a aucune grille, aucun objectif. J'arrive très très vierge à ce genre de choses-là, avec juste des idées un peu vagues, en me disant il me faut 2 garçons, 5 filles, et puis 2 blondes, 3 brunes, et je me retrouve avec 4 blondes, quoi. Rapidement, une raison pour aller voir par la fenêtre ou pas Ocume Nora. C'est drôle, c'est cruel et complètement absurde. Voilà, moi c'est dit. Par la fenêtre ou pas, c'est donc au théâtre du Cube Noir à Königshofen, c'est du 21 février au 1er mars 2015 à 20h30, sauf le dimanche à 17h et avec un relâche le 25. Courez-y, c'est au Cube Noir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Et merde à vous.